Et salut à tous les amis, c'est Max et on se retrouve nouvelle vidéo. On va parler de mes teams épreuves cosmiques. J'avais pas fait de vidéo euh, parce que c'était un peu tard en fait. Rappelez-vous que je suis revenu il y a pas si longtemps que ça. Du coup, logique, j'avais pas fait de vidéo sur les meilleures équipes. Le mieux vaut tard que jamais. Je voulais vous montrer les équipes que du coup j'ai mis actuellement en défense d'épreuves cosmiques. C'est parti. Alors les amis, malheureusement, j'aurai pas 100% des explications du pourquoi, du comment. Pourquoi, enfin pas sur toutes les équipes du moins. Il y a certains combos de persos qui sont un peu bizarres. Et je pense que vous pouvez déjà le voir à certaines salles. Euh, donc voilà. Je vais quand même essayer de faire de mon mieux. J'ai récupéré, je vais être très franc, les teams, je les ai récupérés. J'ai fait un peu des synthèses de ce que j'ai pu voir sur différentes vidéos YouTube. J'ai fait pas mal de recherches quand même avant de vous faire ça. Voilà, j'ai pas pris la première vidéo que j'ai vue, récupérer les défenses et puis voilà, j'en ai quand même pris quelques-unes, j'en ai pas mal regardé. Pour essayer de faire un peu une synthèse, quel team allait mieux où. Voilà, donc je vais pouvoir quand même un petit peu. On va commencer avec la salle 1. Alors la salle 1 c'est très classique du coup. C'est la Superior 6. Voilà, en défense. Il y a, alors je vais quand même rappeler ce que fait la salle. Avec blocage de capacité, obtient 50% de dégâts. Enfin, les attaquants, pardon. Avec blocage de capa, obtiennent 50% de dégâts. Un attaquant, un personnage avec blocage de capacité, applique saignement. Les fantassins, à chaque tour, retire blocage de capacité et se soigne 10% de la vie max. Les tirailleurs, à chaque attaque réussie, appliquent blocage de capa. Alors on n'a pas de tirailleurs dans l'équipe. Donc on va pas venir mettre de blocage de capacité avec la salle. On a Kraven qui met blocage de capa sur son spécial. Et je crois de mémoire comme ça que c'est un peu tout. Blocage de capa, le spécial de Bouffon Vert, pas que je sache. Donc voilà, en tout cas Bouffon Vert et Kraven ne pourront pas se faire capa bloc. Si on a un capa bloc sur Anti-Spider, il va pouvoir mettre des dégâts pas trop mauvais parce que mine de rien, si ce perso a bien un point fort, c'est quand même qu'il y a une grosse attaque. On vient rajouter 50% de dégâts par-dessus, ça cogne, vraiment, ça fait des bons dégâts. D'ailleurs, l'ultime d'Anti-Spider fait vraiment des dégâts monstrueux. Alors, avec Kappa bloc, évidemment, l'ultime fera pas on pourra pas mettre l'ultime. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il a vraiment beaucoup d'attaques. Et puis après, voilà, de toute manière, c'est une Super Hors 6 classique. Voilà, donc il y a ma Super Hors 6 en salle 1. Salle 2, alors la salle 2, les amis. Coût des capacités ultimes réduit de 2. En utilisant des capacités ultimes, obtient vitesse réduite. Autour d'un allié, les personnages avec ralentissement obtiennent appui près. Tout simplement, ça je l'ai trouvé sur internet, les amis. Je l'ai trouvé sur YouTube. Alors pourquoi je l'ai copié? Parce que c'était assez intéressant, ça utilisait des persos que j'avais entre guillemets, on va dire, en trop. C'est quelqu'un qui utilise Captain America et j'ai failli dire Captain Britain, mais faut pas mélanger maintenant que Captain Britain est réellement sorti. Donc, Captain Carter. Il se trouve que en attaque, j'utilise mon Ghost Rider avec ma Secret Defender à la place de Doctor Strange. Et Black Knight est utilisé en salle 4. Donc en fait, il me reste 3 persos de la Horde du Temps qui me servent pas à grand chose. Et donc là, il se trouve que, vu que je les ai montés, ça tombait plutôt bien. Ça faisait des petites places dans cette équipe. Et on a Morgan Le Fay, Dormammu, ainsi que le petit père Quicksilver. Alors ce qui est bien avec Dormammu et Quicksilver, c'est que du coup, les ultimes coûtent sont réduits de 2. Dormammu ouvre avec son ultime, et Quicksilver ouvre lui aussi avec son ultime. Ils sont des sorts qui sont quand même très puissants. Morgan Le Fay, quoi qu'il arrive, ouvre avec son ult, mais du coup elle pourra le mettre un tour sur 2. Son ultime. Si je dis pas de bêtises, Captain America va juste
mettre son ultime en permanence, vu qu'il a 3 de base et là il sera à 1. Et Captain Carter, elle a 4 je crois, donc pareil, elle met son ultime un tour sur 2. Donc c'est une team en fait qui va venir vraiment harceler de debuff l'équipe adverse, qui va mettre beaucoup de dégâts très très vite, et qui va avoir une bonne survivabilité, pardon. Donc voilà, c'est une team qui est sympa, trouver sur internet, donc faites ce que vous voulez avec ça. La salle 3 les amis, alors la salle 3 par contre c'est une salle qui est très intéressante. Alors, et en plus je vais pouvoir plutôt bien vous l'expliquer. Avec vulnérable, à chaque coup réussi, applique vulnérable jusqu'à un maximum de 5 en attaquant un personnage avec vulnérable, applique saignement. Donc déjà, de base, vous voyez qu'on a beaucoup de saignements. On a Spider-Man noir qui ouvre le combat avec son ultime qui met des saignements. On a Old Man Logan qui met des saignements sur tous ses sorts. Et on a Wolverine qui est à peu près pareil, met des saignements sur tous ses sorts. On va mettre Nightcrawler. Alors pourquoi est-ce qu'on met Nightcrawler? C'est très simple. Le Nightcrawler, il est très rapide. Et Nightcrawler, il commence le combat avec son ultime. Alors, ah bah, voilà. Hop. Et l'ultime de Nightcrawler, il va donner vitesse augmentée aux alliés X-Men. C'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien parce que du coup, on va venir donner... on rappelle, mais... On peut pas juste chercher X-Men. Alors normalement, X-Ray X-Men, ça sous-entend qu'ils ont X-Men. Ok, bon, c'est un peu chiant. Mais du coup, on a le petit père... Wolverine et Old Man Logan, ils sont X-Men. Bah, lui, il a X-Men par contre. Vous voyez, Wolverine et Old Man Logan sont X-Men, donc en fait, ils vont venir profiter des buffs que donne Diablo. Évidemment, au spawn, évitement à souhait aux LD X-Men, Old Man Logan et Wolverine vont en profiter. Et d'ailleurs, aussi, pourquoi Wolverine? Parce que du coup, j'ai un Wolverine qui est up, qui va peut-être prendre un palier en plus d'ailleurs, je pense. C'est pas improbable, je pense que je vais le mettre palier 18 Wolverine. Et du coup, bah, pareil que pour la Out of Time en fait, les autres membres de mis à part Sunfire, les 3 autres membres de la Alpha Flight sont très utiles ailleurs en fait, notamment Guardian, mais par exemple il y a un hybride qui est plutôt pas mal, c'est de mettre Guardian avec sa Master of Evil à la place d'Ultron. Et ça vous donne en fait une Master of Evil qui apparaît avec attaque augmentée. Et en fait on a un Kang qui peut one-shot un ou deux persos d'entrée de jeu. Donc c'est très très fort. Vega pareil, Vega il est beaucoup utilisé pour contrer Dormammu. Parce qu'il enlève ressuscité une fois. Donc du coup Vega, je l'ai aussi vu utiliser dans des Master of Evil, Vega. Je l'ai vu utiliser dans pas mal d'équipes. Vega est très utile. Et Sasquatch, on va en parler après. Je pense que vous savez l'équipe, la manière de laquelle on va parler. Et donc pourquoi Spider-Man noir et pourquoi Gladiator? Donc Spider-Man noir, il va très souvent jouer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Old Man Logan va très souvent assister. Et du coup, il va gagner... notre petit père Old Man Logan de la jauge de tour, et donc il va encore plus jouer. Donc en fait, Old Man Logan et Spider-Man noir, c'est un combo qui est super balèze. Et on termine avec Gladiator. Alors pourquoi Gladiator dans l'équipe? Alors Gladiator, vous pouvez mettre, si vous voulez, Zombie Juggernaut. Vous pouvez mettre, si vous voulez, Absorbing Man. Vous pouvez mettre Drax si vous voulez, vous pouvez mettre Red Guardian si vous voulez, mais je vous conseille de mettre en fait, bon, je pense que vous avez compris, en fait, le 5ème perso, il faut juste qu'il spawn avec provocation. Alors, on parlera de Sasquatch plus tard encore une fois, c'est pour ça que j'ai pas parlé de lui. Mais voilà, il faut juste un perso qui spawn avec provocation. Il se trouve que j'ai monté mon Gladiator, donc je le mets là. Gladiator va sûrement bouger plus tard, quand on aura les annihilateurs au complet. En attendant, il est très bien ici. Et voilà, quand il y aura les annihilateurs complets, je pense que je mettrai Absorbing Man. Et du coup, ma Master of Evil, il y aura Vega et
euh, et Guardian dedans. Ça fera un petit mélange un peu rigolo, un peu stylé. Ensuite, salle 4. Donc salle 4, en utilisant des capacités de base, génère de l'énergie de capacité. Les capacités ultimes coûtent plus 2 points d'énergie. La Spider Society, c'est une équipe qui va beaucoup assister. Donc ils vont beaucoup utiliser des capacités de base et donc avoir leurs ultimes plus vite. La Spider Society, c'est une équipe qui est vraiment excellente. Je pense que la plupart des gens l'ont monté. Et vu qu'on a plus Spider-Man noir, vu que du coup il est dans la salle 3, il y a Black Knight. Pareil, alors pourquoi Black Knight? Juste parce que le perso est excellent. Voilà, il y a vraiment pas d'autre raison. Hein. Juste le perso est excellentissime. Pourquoi ne pas le mettre? En fait, ça renforce l'équipe globalement. Ça fait que c'est une défense qui est vraiment compliquée à battre. Cette équipe avec Black Knight dedans. Donc voilà, c'est une équipe qui est vraiment très très forte, ça aussi. En salle 5, assurance vie. Donc là, pareil, vous voyez qu'il y a un petit peu un imposteur dans l'équipe. mais je vais vous l'expliquer, vous inquiétez pas. C'est une équipe que je compte monter. Voilà, je vais mettre Forge. Je compte monter Forge, Gambit, palier 18. Au moins Cyclope 17, mais je pense qu'il y a un monde où il sera aussi 18. Mais voilà, c'est une équipe que j'ai pas fini de monter. Pour du coup la petite information. Donc, c'est quoi la logique de cette équipe? C'est très simple, déjà on va voir les bonus. À chaque tour, retire tous les effets bénéfiques et rend 10% de la vie max de ce perso par effet bénéfique supprimé. Bon, c'est une équipe qui se met beaucoup de buffs. Et donc c'est une équipe qui va beaucoup se régène. La logique, pourquoi est-ce qu'on a un bishop un peu nul ici? Alors c'est très simple. Il va falloir qu'on regarde Cyclope. Donc Cyclope, son passif, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à la mort d'un allié des X-Men. Ça c'est un peu ce qui est cool en fait avec... ça c'est un truc qui est génial qu'ils ont fait, c'est de faire en sorte qu'on puisse jouer tous les X-Men un peu comme on veut en fait. Genre c'est pas, il y a les Uncanny X-Men, il y a les Astonishing X-Men, les Extrêmes, et tu peux pas les mélanger, là on peut vraiment les mélanger, donc c'est vraiment cool. Et du coup, il va donner 100% de jauge de tour à un Forge. Qu'est-ce qui va se passer du coup? On va aller mettre, hop, chercher X-Men, si on peut pas, super. Bon, je vais pas aller le chercher, mais en gros ce qui va se passer, c'est que P13, Bishop va se faire one-shot. Si votre Bishop il est P15, vous inquiétez pas, vous pouvez quand même le mettre. Parce qu'au final, même s'il se fait pas one shot, ce qui va se passer, c'est qu'il va activer Rogue, qui dit que quand un allié des X-Men passe sous 50% de sa vie, donne provocation pendant 2 tours. Donc en fait, soit Bishop meurt. Alors si Bishop se fait one shot, je ne crois pas que ça active la provocation. Voilà, ça je suis pas 100% sûr de ce que j'avance, mais je crois pas que ça le fait. Mais s'il meurt, vous allez avoir votre Forge qui va avoir 100% de jauge de tour. Et si Forge a 100% de jauge de tour, bah du coup, il ouvre le combat avec son ultime. Tout simplement. Donc il va donner tous les petits buffs à l'équipe. Et donc ça permet d'avoir en fait un premier tour vraiment très très agressif. Alors il faut savoir un truc, dans cette fameuse salle 5, c'est que à chaque tour retire tous les effets bénéfiques et rend 10% de la vie max par effet supprimé. Si vous avez sauvegarde, les effets bénéfiques ne sont pas supprimés. Donc certes, vous ne vous régénérez pas, mais les effets bénéfiques ne sont pas supprimés. Donc en fait, quand vous avez sauvegarde, ça vous permet de garder les buffs. Donc en fait, vous allez avoir une rogue qui va avoir sauvegarde, beaucoup de buffs, et donc qui sera très compliqué à passer en fait. Surtout si en face l'adversaire prend une équipe où il n'y a pas spécialement de sauvegarde, et bah on aura une rogue avec défense augmentée. En face il n'y aura pas attaque augmentée, donc ce sera très compliqué en fait de venir la tomber cette Malicia. Voilà. Et enfin pour la salle 6, alors je vous ai beaucoup parlé de Sasquatch, mais il n'est pas là. C'est normal, Sasquatch il est censé remplacer ce petit bonhomme. Problème. Alors je l'enlève, mais
problème, c'est que mon Sasquatch, voilà, il est là. Bon, Joe, c'est 45 000, il va pas tenir très longtemps. Et il faut quand même que Sasquatch survive. Donc il faut quand même avoir un Sasquatch au moins palier 18, je dirais. Ce serait cool. Voilà. Histoire qu'il puisse bien tanker, qu'il puisse bien tenir. Et du coup, qu'il se fasse pas one-shot, hein, tout simplement. Parce que le but, c'est qu'il tank. Pourquoi est-ce que le but, c'est qu'il tank? Tout simplement parce que comme ça, vos symbiotes et votre petit père Super Scroll vont pouvoir dérouler en fait derrière le jeu. En fait, à partir du moment où vous mettez un mec low life, c'est plus ou moins la fin du combat. Parce que vous allez juste vous faire complètement dépasser en vitesse par le reste de la conscience collective. Ça aussi, je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir une conscience collective monstrueuse, mais au moins je dirais un Void Knight un peu plus up que le mien, un Bouffon Rouge aussi un peu plus up. Si vous avez Bouffon Rouge palier 18, Void Knight palier 18 ou 19, c'est pas grave, il peut rester palier 17 lui. C'est important d'avoir aussi un Super Scroll un peu monté quand même, pour qu'il puisse faire des dégâts et donc plus facilement descendre les adversaires. Donc voilà, c'est une team qui marche très très bien, que beaucoup de gens mettent. D'ailleurs, j'ai pas parlé du coup des buffs de la salle 6, mais en utilisant les capacités ultimes, génère un point d'énergie pour chaque ennemi. Voilà, tout simplement. Sauf qu'en fait, le truc avec cette équipe, c'est que si l'adversaire a pas le bon counter, il aura tout simplement pas le temps de mettre ses ults de toute manière. Donc vous pourrez leur donner autant d'énergie que vous voulez, ce sera pas très important, vu que l'équipe adverse va juste se faire massacrer. Donc voilà, j'espère que j'aurai été assez clair avec les explications de pourquoi, du comment, tel perso à tel endroit. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un abonnement. N'hésitez pas non plus, dans la description, il y a un lien de la chaîne Twitch et du Discord, que je vous invite beaucoup, vraiment, à rejoindre le Discord. Voilà, pardon. J'ai tombé un truc en plastique. Enfin bref, c'est pas très important. Rejoignez le Discord, ça par contre ça l'est. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous.